Parole créatrice Info Télévision, bonjour ou bonsoir, dépendamment de la zone dans laquelle vous nous captez présentement. Il est donc parvenu au terme de sa tournée missionnaire au Cameroun et nous avons l'immense plaisir et surtout le privilège de l'avoir avec nous sur ce plateau télévisé. Il s'agit bien évidemment du pasteur Joël Sipuka de l'église Feu Divin Tabernacle du Congo-Kinshasa. Bonsoir, pasteur Joël. Bonsoir, ma soeur Solange. Comment est-ce que vous vous sentez après le sermon de ce soir? Non, on est vraiment, on est dans la joie de la manière dont le Seigneur nous a assistés ce soir, et de l'onction, de sa présence, de la joie, et des grandes choses qu'il a fait au milieu de nous ce soir. Nous lui disons encore merci, merci Seigneur. Voilà, donc est-ce que pasteur Joël pourrait nous donner un bref résumé du sermon de ce soir, s'il vous plaît? Oui, c'est le dimanche 19 mai, c'est le 50e jour, c'est la Pentecôte. Nous avons montré aux enfants de Dieu d'abord qu'est-ce que la Pentecôte. Nous avons montré que Pentecôte vient du grec pentecôtiste, qui veut dire 50, 50e. Et avant de comprendre le 50e jour, donc quand Jésus est ressuscité de la mort, il a fait 40 jours. Quand il est monté, c'était l'ascension. Après l'ascension, il a fait 10 jours et le Saint-Esprit est descendu. Le total, c'est ce qui nous a donné 50 jours. Et nous sommes revenus dans l'Ancien Testament pour montrer la signification d'abord du 50e jour. Et nous avons montré que la 50e année, selon Lévitique 25, c'était l'année des jubilés. C'était la 50e année, donc on prenait 7 sabbats fois 7, ça donnait 49, ce qui signifie les 7 âges d'Israël et les 7 âges de l'Église. Quand on les multiplie, ça donne 49, et à la fin de ces 49e année, vient la 50e année, qui est réellement l'année du jubilé. Donc notre temps où nous vivons aujourd'hui, c'est ça même notre 50e année. Et la trompette a retenti le 10e jour du 7e mois, ce qui veut dire dans l'Apocalypse 17 que cette trompette a retenti dans cet âge. C'est la trompette de la liberté, du jubilé. Donc aucun esclave n'est pas encore resté sur l'épouse. L'épouse doit déclarer sa liberté, doit être libre au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons montré même le péché, les maladies, toutes ces histoires n'ont aucun pouvoir sur l'épouse dans cet âge. Parce que la trompette de la liberté a sonné. Et le sacrificateur qui typifiait William Branham a sonné la trompette. La trompette, c'est la parole. Et quand nous avons écouté cette parole, la parole a même délié le Saint-Esprit dans cet âge. Parce que Branham dit que le Saint-Esprit était lié par les dénominationnels tout au long des âges. Mais la trompette qui a sonné dans cet âge a délié le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi vous voyez que l'épouse dans cet âge a le réel et vrai Saint-Esprit qui donne la vie exacte de Jésus-Christ dans l'épouse. Et c'est ce que nous avons expliqué aux enfants de Dieu pour leur montrer l'importance de la Pentecôte, comment dans l'Ancien Testament la Pentecôte était, comment la Pentecôte est venue avec les disciples. Et nous avons aussi montré aux enfants de Dieu dans différents pays, la Pentecôte aussi était descendue en Russie, en Turquie, même au Cameroun, la Pentecôte a eu lieu. Au Congo, la Pentecôte a eu lieu. Donc on a montré tous ces enfants de Dieu pour leur montrer que vous n'avez pas droit de rester sous l'esclavagisme du péché, ni de la maladie, ni d'aucun démon. C'est la liberté, c'est le jubilé. C'est ça le résumé de notre thème de ce soir. Amen. Donc, pasteur Joël, nous avons été témoins, n'est-ce pas, de la manifestation du surnaturel durant votre séjour parmi nous. Alors, s'il fallait vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Est-ce qu'on peut avoir vos impressions? Et qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Quel est le message que vous vouliez transmettre au peuple de Dieu durant ce séjour au Cameroun? Bon, le grand message, c'est ce que le surnaturel a fait. C'est ça, le grand message que le Seigneur a voulu nous transmettre pendant tout ce temps qu'on est ensemble. C'est la puissance du surnaturel, la puissance de la parole, de la guérison, de la délivrance, du salut de l'âme. C'est ça le grand message que le Seigneur a voulu nous donner. Et le Seigneur aussi a voulu montrer à nos frères et sœurs ici que vous avez un grand réveil parmi vous, impacté par l'ancien Samuel Baouya. Alors, vous devez saisir cette opportunité, ce réveil qui est au milieu de vous pour le propager aussi dans d'autres villes, dans d'autres provinces, comme c'était le cas dans le réveil de Gallo. Amen. Et puis, pasteur Joël, durant votre séjour au Cameroun, vous n'êtes pas resté statique. Vous avez fait des tournées, n'est-ce pas, au Yashua, à Machia Tabernacle de Yaoundé. Vous êtes parti également au Shalom Tabernacle de Deya. Vous êtes aussi allé au Love Divine Sanctuary à Douala. Alors, qu'est-ce qui vous aura marqué pendant votre visite durant ces différentes églises?
Vraiment, c'est d'abord l'accueil, l'amour, l'enthousiasme. Vous savez, ici au Cameroun, il y a un véritable Saint-Esprit. Parce que là où il y a l'amour, il y a cette chaleur que je vis, c'est là où il y a Dieu. Je vis vraiment comme à Yaoundé, Douala et Déa. C'est la même chose, c'est la joie, c'est l'amour, c'est l'enthousiasme à la parole de Dieu. C'est vraiment la joie, vraiment, je suis un homme vraiment béni de voir que le message de Branham a un grand impact au Cameroun. Amen. Donc, si les gens parfois oublient le Cameroun, je vous assure que parmi les grands pays qui ont impacté le message en Afrique, le Cameroun est parmi. Amen. Alors, le pasteur Samuel Baouya vous a permis de prêcher pendant toute cette période dans les églises dont il a la charge. Vous avez peut-être quelque chose à dire à l'homme de Dieu? Vraiment, c'est un grand merci. Un grand merci à l'ancien Samuel Baouya. Que Dieu vraiment les bénisse beaucoup. Que Dieu les comble et notre maman et toute la famille et toute l'église. Donc, que Dieu les bénisse beaucoup. Vous savez, quand quelqu'un vous donne sa chair comme ça, c'est la confiance, c'est l'amour. Et Dieu merci que toutes les 3 semaines que j'ai fait, on ne m'a rectifié sur aucun point. Ce qui est étonnant, c'est de voir que le même Saint-Esprit qui parle dans l'ancien Samuel Baouya, c'est le même qui a parlé en moi. Amen. Et c'est la même parole parce qu'il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu des choses là compliquées. Non, frère, pourquoi tu as prêché ça? Non. Donc, on ne m'a corrigé à rien. Donc, je sens que non, il y a vraiment... Là où il y a le même Saint-Esprit, il y a la même parole. Amen. Il y a la même parole. Et je profite de cette occasion aussi pour remercier. Je peux remercier quelques pasteurs aussi qui m'ont encouragé. Bien sûr, oui. Les pasteurs, l'apôtre Tombok, Joseph Tombok, je lui dis merci beaucoup. Je remercie beaucoup de pasteurs qui m'appelaient même de loin pour m'encourager pendant cette tournée. Le pasteur Louis, le pasteur Yves, il y a les pasteurs, vraiment, il y en a beaucoup qui m'appelaient pour m'encourager que non, vraiment, Dieu vous assiste là-bas. Que Dieu le bénisse beaucoup. Amen. Surtout l'apôtre ancien Tombok, vraiment, merci. Oui, j'ai oublié aussi l'apôtre Nouk Samuel m'appelait aussi pour me dire non, vraiment, nous te suivons sur PCI, c'est vraiment super. Amen. Merci beaucoup, je les remercie aussi. Parce que de voir les hommes de Dieu qui s'encouragent comme ça, c'est signe d'amour. Que Dieu les bénisse là où ils sont. Amen, amen, amen. Alors, pasteur, quelle perspective à venir? Vraiment, nous sommes en train, à mon retour de Kinshasa, vraiment, j'ai une grande campagne. D'ailleurs, le PCI m'a aidé à monter les spots publicitaires. Que Dieu les bénisse beaucoup, que Dieu vous bénisse beaucoup. J'ai une grande campagne à Kinshasa le 20, le 21. Alors, c'est ce qui fait même que je compte déjà retourner à Kinshasa pour les préparatifs de cette campagne-là. Donc, c'est ça au moins le projectif d'avenir que nous avons pour le moment dans notre église. Et l'avenir, nous remettons ça entre les mains de Dieu. Et tant qu'on a Jésus-Christ, c'est lui qui contient l'avenir, on sait que l'avenir ira bien. Amen. Alors, les téléspectateurs de PCI TV ont eu, n'est-ce pas, le plaisir de vous écouter et d'apprécier le don que Dieu a mis en vous pour le peuple de Dieu. Alors, vous auriez peut-être aussi un mot à dire pour ce charmant peuple et surtout pour les Camerounais qui vous écoutent en ce moment. Vraiment, merci beaucoup, mes bien-aimés frères et sœurs qui m'ont écouté de partout. On pouvait avoir 8000 vies, 7000 vies dans des cultes. Et je vous dis vraiment merci, merci beaucoup de votre attention à ces dons que Dieu nous a donnés. Les dons n'est pas pour moi, c'est pour l'église, c'est pour l'épouse. Moi, je ne suis qu'un carcasse qui apporte les dons là. Donc, les dons est pour vous. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les peuples du Cameroun qui étaient vraiment scoutiers des États-Unis, de l'Europe, du Canada, de partout. J'ai eu même des témoignages de sœurs du Canada qui ont appelé pour apprécier nos prédications. Vraiment que Dieu le bénisse beaucoup, que Dieu les comble là où ils sont. Amen. Et nous leur disons merci de leur soutien. Parce que en dehors de l'auditoire qu'on avait ici, on avait 8000 personnes en ligne qui nous suivaient en ligne. Il y a des soirées où on avait 5000, 8000. Vraiment, on avait une grande assemblée en dehors de ce qu'on voyait ici. Amen. À travers PCI, que Dieu bénisse beaucoup. Le directeur Gilles Pierre, que Dieu le bénisse. Les sœurs Solange, la sœur Lumière là-bas à Edea, la sœur Elisabeth à Yaoundé. Bon,
et tous les frères là, les héros dans l'ombre. Voilà. Voilà, Pasteur Joël, justement, j'allais revenir parce que vous avez emboîté le pas. J'allais justement vous poser la question que, à savoir, PCI vous a accompagné durant votre séjour missionnaire ici au Cameroun, dans les différentes assemblées. Est-ce que vous avez un mot peut-être à dire pour PCI? Bien évidemment, vous avez commencé à le dire, mais... Oui, exactement, j'étais en train de dire cela déjà. Oui, PCI, vraiment félicitations. Moi, je n'arrivais pas à voir l'ampleur que vous avez. J'ai compris l'ampleur que vous avez. Vraiment, PCI, c'est une grande télévision. Amen. Une télévision chrétienne, suivie de partout dans le monde, ma soeur. De partout dans le monde, vraiment. Que la main du Seigneur soit sur vous. Et je prie que PCI aussi arrive à Kinshasa. Même au fait divers là qu'on ait un peu PCI, fait divers tabernacle. C'est ça ma prière. Je pense qu'on aura des contacts pour installer ça là-bas. Voilà donc, Pasteur Joël, nous sommes donc parvenus au thème de cet entretien, de cette interview. Qu'est-ce que nous pouvons dire si ce n'est un grand merci pour votre soutien, pour votre disponibilité inconditionnelle pour nous, pour le peuple de Dieu. Nous sommes véritablement reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, ma soeur. Alors, et à vous, chers téléspectateurs qui nous écoutez en ce moment, un grand merci également d'avoir été scotchés à notre chaîne et d'être restés fidèles. Que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. C'était Fritz Solange K. Au revoir. Shalom. Shalom.